vais vous présenter le dispositif d'inscription des variétés résistantes aux bioagresseurs. Alors, attendez, voilà. Donc ici, vous avez sur l'histogramme le nombre de variétés qui est déposé pour l'inscription au catalogue français chaque année. Et les différentes couleurs correspondent aux différentes catégories. On a les variétés de consommation en bleu foncé en bas, les variétés chair ferme en orange et les variétés féculières en bleu ciel. Et depuis quelques années, il y a la possibilité pour les variétés qui sont déjà inscrites de faire une expérimentation spéciale pour la rubrique chair ferme. Donc en moyenne, on a une dizaine de dépôts par an et dont la moitié sont pour la rubrique chair ferme. Et donc le taux d'inscription moyen des variétés est de 80%, toutes les variétés confondues, et la moitié des variétés qui sont déposées chair ferme sont inscrites chair ferme. Donc pour être inscrites, les variétés sont soumises aux épreuves VATE. VATE pour évaluation de la valeur agronomique, technologique et environnementale des variétés. Donc l'objectif de cette épreuve, c'est d'orienter le progrès génétique grâce au règlement technique d'inscription afin que les variétés qui sont mises sur le marché correspondent aux besoins de la filière. Et donc ces épreuves, ça permet d'acquérir des références. En effet, les variétés sont testées dans les principaux contextes pédoclimatiques en France et ça permet d'avoir une description de leur valeur culturelle ainsi que de leur valeur d'usage, qui est réalisée sur les produits de récolte issus de la variété. Ainsi, l'inscription au catalogue français permet à l'ensemble des filières de disposer dès le lancement de la variété de références partagées qui sont acquises sur 2 campagnes. D'autre part, ça permet d'exiger un niveau d'exigence. En effet, pour être proposées à l'inscription, les variétés nouvelles doivent apporter un progrès par rapport aux variétés actuelles. Elles sont comparées à des témoins qui sont les références du marché. Donc, la cotation VATE pommes de terre se décompose en 3 volets qui se veulent de poids équivalent. Donc, il y a un premier volet qui est sur la productivité des variétés, donc le rendement, un rendement qui est exprimé en pourcentage des témoins. Et donc, pour une variété moyenne, c'est-à-dire qui fait le rendement équivalent aux témoins, on récupère 25 points pour le rendement. Il y a un volet pour les caractères d'utilisation. Donc là, c'est des notes de 1 à 9 qui sont faites sur les différents critères d'utilisation. Donc il y a la présentation du tubercule, il y a la qualité culinaire des variétés, et puis il y a d'autres critères. Donc ça, une variété qui aurait des notes moyennes peut également collecter environ 24 points. Ensuite, il y a un volet pour la résistance aux bioagresseurs et aux accidents climatiques. Donc les variétés sont testées et évaluées dans des conditions de stress avec les différentes maladies. Donc il y a le milieu du feuillage, du tubercule, etc. Donc une variété qui aurait une résistance moyenne peut également collecter 25 points, sachant que le seuil à atteindre pour une variété de consommation ou à chair ferme est de 72 points. Donc chacun de ces volets représente environ 33% de la cotation. Et depuis quelque temps, on a introduit la note environnementale qui est basée sur les notes de milieu du feuillage et de milieu du tubercule, ainsi que sur la double résistance aux nématodes. Et donc les variétés qui seraient résistantes à ces maladies peuvent bénéficier d'un coup de pouce avec un bonus qui peut aller jusqu'à 7 à 8 points. Donc je vais vous l'expliquer un peu après comment elle fonctionne, cette note environnementale, mais l'objectif du coup des épreuves VATA, c'est de favoriser l'inscription des variétés qui sont résistantes. Donc ça, c'est le principe du règlement technique. Et là, vous avez sur ce graphique, en pratique, donc vous avez la liste des variétés qui ont été testées donc de 2006 à 2019. Alors, vous m'excuserez, le graphique, il est mis un petit peu à l'envers. Donc, 2006, les années anciennes sont à droite et les plus récentes sont à gauche. Donc, vous avez le nombre de points cumulés pour chaque variété. Donc, un numéro, c'est une variété testée. Et donc, pour chaque volet. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la valeur d'utilisation représente environ 50% du seuil final. C'est vraiment la valeur qui a le plus de poids dans l'inscription, en réalité.
Ensuite, on a la cotation rendement qui représente en moyenne 37% du seuil d'inscription et la cotation bioagresseur qui est plutôt autour de 25%. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une progression de cette cotation, c'est-à-dire que le poids de la cotation bioagresseur pèse de plus en plus. Ça veut dire qu'on a des variétés qui sont de plus en plus résistantes, qui ont de plus en plus de points avec les notes de résistance aux bioagresseurs. Donc c'est léger, mais il y a une petite progression pour les variétés les plus récentes, qui sont près de l'axe des ordonnées. Voilà. Et puis vous avez la note environnementale, donc, qui est en vigueur depuis 2016, mais donc là, elle a été calculée pour l'ensemble des variétés. Et on voit qu'on a de plus en plus de variétés qui peuvent bénéficier de ce petit coup de pouce. Donc ça, c'était pour les variétés de consommation et à chair ferme. Ensuite, vous avez la même chose pour les variétés féculières. Donc le poids de la valeur d'utilisation est beaucoup plus faible. Le seuil à atteindre aussi est plus faible, on est à 47. Et donc là, les variétés sont inscrites... la cotation rendement pèse beaucoup dans le poids de l'inscription et le poids des bioagresseurs a aussi une part non négligeable. Donc, ensuite, je vais vous montrer l'impact de cette épreuve VATE sur le progrès génétique. Donc, vous avez ici des histogrammes pour les principales maladies de la pomme de terre. Pour le mildiou du feuillage, donc vous avez des variétés qui sont très sensibles. Vous avez, alors, les histogrammes représentent le nombre, représentent les variétés qui sont inscrites et les notes de mildiou du feuillage. Donc, le nombre de variétés qui ont des notes très sensibles à l'inscription. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les variétés qui sont très sensibles, ce sont les variétés en orange. Les variétés qui sont moyennement sensibles, ce sont les variétés en rose clair. Et les variétés qui sont peu sensibles, ce sont les variétés en vert. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la part des variétés très sensibles a tendance à diminuer et que les variétés peu sensibles ont tendance à arriver de plus en plus sur le marché. Madame Maillard, il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Les notes de résistance aux gales communes, donc on a de plus en plus de variétés qui sont peu sensibles, qui sont inscrites. Il vous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Également pour le virus Y. Et vous avez aussi, par rapport aux nématodes inquistes. Alors là ce n'est pas des notes, c'est soit c'est sensible, soit c'est résistant. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que la part des variétés résistantes à Globodera rostokiensis augmente et la part des sensibles diminue. Et donc, les 2 étoiles sont les variétés qui ont été résistantes à Globodera pallida. Donc, il y en a une en 2008 qui était résistante à Globodera pallida et surtout une en 2013 qui était double résistante et à Globodera pallida et à Globodera rostokiensis. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne la note environnementale et sur quoi elle a été basée pour sa construction. Donc, elle est basée sur l'estimation du gain de traitement, c'est-à-dire la baisse de traitement fongicide vis-à-vis du mildiou et en fonction de la cotation du milieu du feuillage. Donc, dans la première colonne, vous avez les notes de résistance de mildiou, l'échelle de notes de résistance au mildiou. Donc, 2 et 1, ça correspond à des variétés qui sont très sensibles. Et 7 à 8, 9, ce sont des variétés qui sont peu sensibles. Et vous avez donc la variété Binch, qui est la référence, qui a été utilisée comme référence, qui est assez sensible. Et donc, selon différents contextes de pression, donc des années à forte pression, des années à moyenne pression et des années à faible pression, on a calculé les IFT moyens. Et donc, si les variétés ont un niveau de sensibilité au milieu du feuillage équivalent à Binch, à ce moment-là, on a 0, on n'est ni pénalisé ni bonifié. En revanche, pour les variétés qui sont plus sensibles, donc on attribue une pénalité de moins 2 points. Et pour les variétés qui sont plus résistantes que Binch, donc selon les différents gains d'IFT qu'on peut avoir, on augmente le poids des bonifications. Donc, cette note environnementale prend donc en compte les notes de résistance au milieu du feuillage et aussi les notes de résistance au milieu du tubercule. Donc, l'échelle du milieu du tubercule va de moins 4 à moins 1, à plus 2, pardon, de moins 4 à plus 2. Et donc, pour chacune des combinaisons de notes, vous avez l'échelle
des bonifications ou pénalités qui est présentée ici, et à savoir que pour des variétés qui seraient double résistantes, pour les variétés qui sont double résistantes aux nématodes akystes, il y a également un point supplémentaire dans la note environnementale. Alors, voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les variétés qui sont les plus résistantes et au milieu du tubercule et au milieu du feuillage, ces variétés sont éligibles au CEPP. Donc le principe de la fiche action CEPP, c'est de mettre en valeur les variétés qui sont résistantes au mildiou. Donc sur la base de la présentation précédente, sur la base de la note environnementale, donc on a défini 3 classes de résistance au mildiou, donc des variétés sensibles qui seraient équivalentes à Binch, des variétés assez peu sensibles et des variétés peu sensibles. Et là aussi, le raisonnement a été fait par rapport au gain d'IFT avec des variétés moins sensibles que Binch. Et donc, la mise en culture d'une variété peu sensible au mildiou permet d'économiser en moyenne 30% de l'IFT fongicide, soit en moyenne 4,5 IFT. Et pour les variétés assez peu sensibles, donc on économise 20%, soit en moyenne 3,2 IFT. Et donc là, vous avez la liste des variétés CEPP, donc réparties en 2 tableaux, donc celles qui sont peu sensibles et celles qui sont assez peu sensibles. Et donc là, vous avez la liste qui a été publiée avec l'arrêté du 29 mai 2020, qui inclut donc la dernière variété inscrite qui est Alix. Je vous ai mis également le lien pour accéder à l'arrêté. Donc là, je vous présente les surfaces de plants des variétés qui sont éligibles au CEPP. Donc, pareil, vous avez à gauche les variétés qui sont assez peu sensibles au mildiou et les variétés à droite qui sont peu sensibles au mildiou. Donc, ce qu'on voit, c'est que les surfaces de production de plants de ces variétés augmentent progressivement. Sachant que la production de plants, si je ne me trompe pas, c'est environ 23 000 hectares. Donc ça représente encore une petite part, mais c'est en augmentation. Si vous voulez bien conclure. Et pour finir, donc je vais vous parler du plan SPAD, le plan semences et plans pour une agriculture durable. Donc ce plan SPAD a été construit en 2014, puis étoffé par le ministère de l'Agriculture, et donc la version définitive du plan SPAD a été publiée en 2016. Mais là, il y a une nouvelle mandature du CTPS, et donc ce plan va être un peu révisé. Donc là, je vais vous présenter la nouvelle structure du plan SPAD qui a été révisé, sachant que la version définitive de ce plan révisé sera publiée en novembre. Donc là, c'est un peu une version provisoire. Donc, ce plan s'organise de la manière suivante. Donc, il y a 3 enjeux majeurs. Les enjeux sont en vert. Donc, 3 enjeux majeurs pour le développement de l'agriculture durable. Le premier, il va falloir s'adapter et atténuer le changement climatique. Le deuxième, il va falloir cultiver et conserver la biodiversité. Et le troisième enjeu, ça va être de garantir une alimentation saine, sûre et durable. Donc pour cela, il va falloir fournir et inscrire des semences et plants pour la transition agroécologique. Et donc, cela, il y a 4 axes qui ont été définis. Donc un premier axe qui est de maintenir une diversité des variétés et des espèces. Un deuxième axe qui va être d'agir pour une alimentation de qualité avec moins d'intrants. Un troisième axe qui va être une meilleure utilisation des nouvelles techniques et des démarches participatives. Et un dernier axe qui va être de mettre à disposition une expertise scientifique au service des pouvoirs publics et de la société.